Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve enfin pour le house tour final de notre maison. Je sais que cette vidéo, elle était très attendue et j'ai vraiment hâte de vous montrer. J'ai hâte aussi d'avoir vos retours, donc n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire. Depuis les dernières vidéos qui ont été postées, il y a 2-3 choses qui ont changé, simplement de la déco, de la disposition, etc. Vous allez voir. Sur ce, on passe à la visite. On va donc commencer par l'entrée principale, par là où on rentre pour venir du coup à la maison. On a un petit portail, un grand portail pour rentrer la voiture du coup, et on la met juste ici. Cette pergola, c'est nous qui l'avons ajoutée. Il me semble que je vous l'avais montré dans le vlog installation aménagement. Donc celle-là, on l'a rajoutée pour faire un peu d'ombre. Voilà, parce que comme vous voyez, là, il n'y a pas d'ombrage, c'est en plein soleil toute la journée du matin au soir. Donc on voulait quand même protéger la voiture, ce qui fait qu'on l'a mise ici. Et ici, on a quand même un grand espace, mais on l'utilise pas parce qu'en fait, juste en face, vous allez voir après, je vais vous montrer un peu mieux, on a la porte d'entrée. Donc celui-là, on ne peut pas trop l'encombrer, c'est vraiment notre passage. Ensuite, quand on se tourne un petit peu, donc là, on a le petit portillon. Faites pas attention aux poubelles. Paps, il est parti pendant presque un mois. Un peu plus d'une vingtaine de jours en France, et vu que moi je suis pas véhiculée, j'ai pas pu aller jeter les poubelles, donc bon, elles stagnent là jusqu'à qu'il arrive. Enfin bref, quand on tourne du coup sur le côté, on a un petit cabanon qui nous sert un peu range tout pour les outils, pour le bazar, pour un petit peu tout. Quand on sort du cabanon, comme vous voyez, ici on a un petit espace de terre où on a seulement des arbres parce que l'herbe ne pousse pas et aucune autre fleur ne pousse. Ça c'est le cabanon. On a ici un petit espace, là-bas aussi on a un espace, mais ça je vais vous le montrer après. Le plus important c'est vraiment l'intérieur. Donc pour vous repérer, porte pour entrer, cabanon. Ça c'est la grande surface où je vous le disais, là-bas on garde la voiture, ici c'est là où on rentre. Et on arrive directement sur l'entrée de la maison. La porte est vraiment énorme. Pour vous faire une comparaison, ça c'est moi, au milieu de la porte. Bon, généralement dans les house tours ou dans les vidéos visites, etc., il y a toujours quelqu'un qui filme, un ami, le caméraman ou quoi. Moi je suis toute seule. La seule chose qui filme, c'est mon trépied. Donc écoutez, je vais vous faire du mieux possible pour vous faire des jolis plans et une jolie vidéo. Donc venez découvrir l'entrée. Là, techniquement, le caméraman il est censé s'avancer et montrer l'entrée. Mais là, du coup, c'est moi qui vais... Je vais vous montrer. Regardez l'entrée de la maison. Alors l'architecture de la maison, elle est très simple. C'est un couloir avec les différentes pièces sur les côtés et dans le fond simplement, on a le salon. On va y venir après. On va commencer pièce par pièce. Où vous êtes, c'est la porte d'entrée. Juste ici, nous avons la cuisine, la chambre de Paps, ma chambre, la chambre d'amis, puis le salon. On va commencer de suite par la cuisine. Alors la cuisine, il faut savoir que on n'est pas beaucoup équipé en électroménager. On a le minimum, mais on n'a pas de four, on n'a pas de micro-ondes. Donc vraiment la base des bases pour pouvoir cuisiner à peu près correctement. On a un air fryer qui nous sert du coup à la place du four, vu qu'on n'en a pas encore. On a un mixeur, on a une machine à laver et un lave-vaisselle, ça c'est super bien. Nous avons un double évier avec des grands placards, mais le seul problème, c'est qu'il n'y a pas d'étagère. Voilà. Il n'y a pas d'étagère, donc tout est posé par terre. En soi, ça pose pas de problème, mais c'est juste que ça fait perdre énormément de place dans le bon. Juste à côté, du coup, encore un placard de rangement et une énorme plaque de cuisson. Alors c'est à gaz. Moi, en France, j'ai toujours cuisiné avec plaque électrique. Du coup, au début, ça m'a fait bizarre et ça me fait toujours un peu bizarre. J'ai toujours un peu du mal.
Mais voilà, n'empêche, elle est très belle. Quand on continue sur ce pan de mur, il n'y a rien. C'est dommage, je pense qu'il aurait pu faire, vous savez, en comptoir, en continuant en fait en comptoir d'angle, histoire d'avoir un peu plus de rangement, parce que là on a que ça en soi et c'est pas beaucoup. Donc tout ce pan de mur, on n'a rien, on a ajouté un petit siège pour s'asseoir quand on cuisine et on a l'aspirateur. Ensuite, juste ici, on a des petits rangements, ce qui est vaisselle, les verres, assiettes, les bols, les tasses, etc. Tout en bas, c'est les ustensiles de cuisine. Ensuite, là, on a, oublié le nom, pour faire cuire des pâtes, pour égoutter les pâtes, on a 2 poêles. On a tous nos petits couverts. Et là, on a tout ce qui est aliments secs, donc épices, pâtes, semoule, riz, sucre, farine, etc. On a tout qui est ici. Juste là, on a le frigo. À côté, bon, une poubelle, une machine à popcorn. Pourquoi, je sais pas, mais bon. On a pris une machine à popcorn quand on est arrivé. Ensuite, il y a ce magnifique truc tournant. Je vous l'avais montré dans l'autre vidéo. Ensuite, là, on a les croquettes du chien et ses petits gâteaux. Et là, on a caché derrière la porte les petits balais. Il faut savoir que la cuisine est vraiment énorme, comme vous pouvez le voir. C'est très bien. Mais encore une fois, je trouve que l'espace est mal réparti. Le fait qu'il y ait seulement un comptoir là et que tout le reste soit vide, je trouve ça mal réparti. Je pense qu'il aurait pu faire soit un autre comptoir ici, soit un îlot central. Ou... Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire dans cette cuisine. Malheureusement, on est en location, c'est pas la nôtre et on compte pas rester, donc on va pas s'attarder sur des travaux. Mais voilà, c'est dommage. On a quand même une grande cuisine, c'est sympa. On repart dans le couloir, direction la chambre de Paps. Alors attendez, déjà la housse de couette c'est la mienne, c'est juste que quand on est parti, quand on a aménagé en fait, en France on a vendu toutes nos housses de couette en pensant qu'on allait facilement en retrouver ici, mais pas du tout. Ce qu'ils ont beaucoup c'est des couettes avec un dessin dessus, ils n'ont pas beaucoup de housses de couette, ce qui fait que du coup j'ai prêté ma housse de couette à mon père, voilà. Petite parenthèse. Donc voilà à quoi ressemble sa chambre. Tout ça c'est moi qui lui ai plié pour lui faire la surprise, là il va bientôt arriver. Lui il a la vue sur là où on était tout à l'heure. Ok, vous reconnaissez? Donc voilà, sa chambre, elle se présente comme ça. Et juste ici, et dans toutes les chambres, c'est comme ça, on a une salle de bain. Une douche, où il a mis une étagère. Ensuite, on a un petit meuble comme ça, un petit rangement, un petit lavabo et un petit toilette. C'est franchement super pratique d'avoir ça. Dans notre autre maison, on n'en avait pas. Et je vous jure qu'une fois qu'on a goûté à la salle de bain dans la chambre, je me verrai pas dans une chambre sans salle de bain. Là je vais ranger un petit peu de bazar. Il y a ses chaussures. Dites-vous, c'est moi qui ai construit ce meuble en bambou pendant qu'il était pas là. Il a pas encore vu, du coup j'ai trop hâte. Et là on a le petit panier du chien. Ensuite on retourne dans le couloir et juste en face c'est ma chambre. Donc regardez, cuisine, chambre de Paps et chambre de moi. Quand on rentre, on a juste ici mes chaussons, ma petite table de chevet faite avec boîte. On a mon petit lit, ok, ma panoplie de doudou. J'ai ma fenêtre ici, on avait accroché un porte-télé, mais en fait j'ai même pas de télé, j'ai même pas de lit, comme vous voyez, c'est simplement
simplement le matelas par terre toujours. Mais écoutez, moi ça me dérange pas, mon lit il est vraiment confortable et tout. Ensuite là il y a tous mes vêtements rangés par couleur et par catégorie. Là il y a la panière du coup pour mettre le linge sale. Vraiment une galère pour attraper les vêtements qui sont dans la rangée de derrière. Mais c'est la meilleure solution que j'ai trouvée. Dès que je veux prendre un truc, ben forcément ça fait beaucoup de bazar. Mais écoutez, ben là j'ai rangé pour vous faire la vidéo, mais voilà. Ça ressemble à ça 2 jours par mois quoi. Et juste ici, donc moi, on a ma salle de bain. C'est pas comme Paps, moi ma salle de bain, je l'ai vraiment pimpée à fond. Donc au moins, j'ai aussi une étagère, mais moi c'est pour tout ce qui est mon maquillage. J'ai une douche, sauf que lui c'est noir, moi c'est doré. J'ai préféré cette couleur, avec un petit rideau rose. Et juste ici, alors attendez, parce qu'avec le trépied, ça prend beaucoup de place. On a mes toilettes, mon porte-serviette et là j'ai tout ce qui est skincare. Voilà, comme vous voyez la salle de bain c'est exactement la même que Paps et dans les 3 chambres c'est pareil. On a donc la chambre, un trou et la salle de bain. Je tiens à repréciser, je l'avais déjà expliqué dans la première vidéo house tour et dans l'aménagement, mais au cas où si des gens viennent à peine d'arriver, voilà j'explique un petit peu en même temps. Ensuite, juste là, on a une petite étagère où j'ai ma petite collection de parfums, quelques sacs, quelques bazars, ma valise, mon casque et toutes mes chaussures. Je sais pas comment les ranger autrement. Je sais que comme ça prend beaucoup de place. Mais écoutez, j'ai rien d'autre de toute façon dans ma chambre. Et le ventilo. Parce que comme vous voyez, j'ai pas de clim. J'ai la seule chambre sans clim. C'est une horreur. Donc voilà, j'ai le ventilo. Je dors bien avec à fond sur ma tête. Pour vous expliquer un peu, j'ai pris cette chambre parce que de base on se projetait dans cette maison sur du un peu long terme. Normalement, si tout allait bien dans le meilleur des mondes, là il devait y avoir mon lit dans ce sens, ok. Juste ici une petite commode. Ensuite là sur ce pan de mur il devait y avoir ma coiffeuse avec du coup un grand miroir, une coiffeuse immense et tout. Et là un grand miroir, vous savez, pour prendre en photo les tenues, pour se regarder, etc. Là comme ça devait ressembler à ça. Et ça ressemble à ça. Pas du tout pareil. Ici, vous savez ce que ça devait être? Un géant dressing du style Ikea Pax. Donc de là, ça prenait tout ça, et ça faisait même l'angle. Je sais pas si vous me voyez toujours, mais en gros, je voulais faire un dressing d'angle énorme, style Ikea. Je crois que c'est Ikea Pax, le nom, si je dis pas de bêtises. Bon, vous voyez les dressings qu'on voit partout sur TikTok avec tous les tiroirs, les rangements, les LED et tout. Voilà, je voulais avoir ça et au final, j'ai ça. Mais par la suite, peut-être, je désespère pas, je me dis qu'on trouvera forcément une maison mieux et de toute façon on finira par acheter, par avoir notre propre maison. Donc écoutez, si c'est pas de suite, si c'est dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, c'est pas grave. Je l'aurai quand même, j'espère. Regardez mon lustre magnifique et les LED. Faut savoir qu'on a mis les LED partout. Je vais vous montrer d'ailleurs, on repart dans le couloir. L'interrupteur, si je dis pas de bêtises, il est là. Oui, on a vraiment mis des LED partout. Donc là, on sort de ma chambre, le couloir. Là, on a l'appartement de Snow. Voilà, c'est vraiment un appartement. Il a son bâtiment ici. Ensuite, il a tout un parcours, donc il peut monter, voilà, monter jusqu'à tout en haut et tout. Pour finir, on a donc la chambre d'amis. Donc là, on a un lit. Oui, la chambre d'amis, c'est la seule à avoir un lit. Nous-mêmes, on n'en a pas et les gens qu'on invite en ont un. La housse de couette, vous avez compris l'histoire maintenant. Avec une petite table de chevet. L'autre table de chevet, c'est du coup Paps qui l'a prise pour en avoir une. Maintenant, ici, vous savez tout ce que c'est. C'est toutes mes affaires. Donc, tout ce que vous voyez là, c'est censé aller dans ma chambre. Donc, c'est mes sacs à main, c'est de la déco, j'ai encore du maquillage, des produits pour les cheveux, du vernis. En gros, tout. Tout ce qu'il y avait dans ma chambre, les papiers, tout est là parce que dans ma chambre, vous avez bien vu, j'ai pas de place, j'ai pas de rangement. Vu que cette chambre, elle appartient à personne, on en a profité pour mettre ça. Il y a largement la place quand des gens viennent de mettre la valise, de mettre leurs affaires et tout. Et juste ici, vous connaissez le discours, la petite salle de bain. Par contre, celle-là, on l'a pas aménagée. Il y a juste le pommeau
On n'a pas mis de rideau, rien. On voulait vraiment faire en priorité les nôtres parce que les invités, on n'en a pas tous les jours, tandis que nous, on est là tous les jours. Et pareil, un petit toilette. Donc voilà, celle-là, c'est vraiment la plus simple, la moins décorée. Mais au moins, il y a un lit et il y a la clim. Ensuite, on repart dans le couloir. Et là, c'est la dernière pièce de ce long couloir. C'est les toilettes invitées. Honnêtement, personne ne les utilise. Enfin, tous les invités qu'on a eus, c'était des gens qui venaient en vacances, donc ils allaient dans leur chambre. Mais voilà, au cas où si on reçoit des gens, c'est très pratique. Ils n'ont pas besoin de rentrer dans notre chambre pour aller faire pipi. Ils vont ici et c'est également la pièce de Snow, mon chat. Donc il a ses toilettes à lui et il y a ses gamelles juste là. Il a un petit lavabo si, je sais pas, il veut se laver les mains. Non, plus sérieusement, voilà, on a aménagé pour Snow parce qu'il y a vraiment pas grand monde qui vient dans ces toilettes aussi. Du coup, voilà, vu de l'autre côté, à quoi ressemble ce long couloir. Bon, immense. Attendez, on va compter le nombre de pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 pas. On part là-bas parce qu'on n'a pas fini la visite. Maintenant, c'est le salon. Donc comme je vous disais, le couloir il se coupe pour laisser place du coup à un grand salon. Sur cette partie, on n'a rien. On voulait mettre, comme je vous disais dans la vidéo, un salon marocain, mais bon, on l'a toujours pas fait. Donc ça nous fait un grand espace. Par contre, de ce côté, on l'a toujours aménagé. Donc on a notre petit canapé, notre table basse, la télé. On a également la toile. Voilà, ça c'est quand on veut regarder des films. Tada! Et on a le vidéo proche là, et on a 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On a 11 enceintes. En fait, le son, c'est, vous savez, comme au cinéma, quand dans le film il y a un bruit derrière, on l'a dans les enceintes de derrière. Quand c'est un bruit à gauche, on l'a dans les enceintes de gauche et tout. C'est trop bien, on se croirait vraiment au cinéma. Et ce qui est génial, je trouve, c'est ces grandes baies vitrées. Alors, elles s'ouvrent pas, il n'y a que celle du milieu qui s'ouvre. Mais regardez l'apport de lumière que ça fait, c'est incroyable. Je vous jure, j'avais jamais vu ça, des fenêtres fixes, je sais que ça existe, mais j'en avais jamais vu. C'est incroyable. Quand on aura notre maison, je veux ça partout. Attendez, je vais ouvrir l'autre. Et de la fenêtre, du coup, on voit l'extérieur. Et l'autre, c'est pareil. Regardez. C'est trop beau. Dites-moi ce que vous en pensez. Du coup, ça nous fait 3 fenêtres et celle-là qui s'ouvre. Moi, je trouve ça sympa. Pour terminer, du coup, place à l'extérieur. Alors je suis désolée, la piscine elle est verte couleur marc de canard. En fait, il y a quelques jours, il y a eu une tempête de sable et depuis, elle a commencé à verdir. Le problème, c'est que c'est mon père qui s'occupe de la piscine, de mettre le produit, d'activer la pompe et tout. Moi, je sais pas faire. Du coup, elle a continué de verdir et j'attends que Paps arrive pour la récupérer. Voilà, je voulais vous faire une belle vidéo avec la piscine bleue et tout, mais bon, tout est beau sauf la piscine. Descend la baie vitrée, il y a 2 marches. On a la piscine. Juste ici, on a mis des petits transats. On a mis un petit fauteuil. Là, il y a la piscine, on peut faire tout le tour. Ensuite, de ce côté-là, on a mis un autre fauteuil. Comme vous voyez, c'était pas du tout la disposition qu'il y avait à la base. À la base, c'était ici avec la table qu'on a mis dedans. Mais bon, on a dû changer. Et ici, on a toujours la table à manger avec le petit barbecue, le petit lustre. Vue sur la piscine, c'est plus agréable quand elle est bleue. Mais bon, ça fait toujours plaisir. Regardez les fleurs, si vous vous souvenez bien comment elles ont poussé comparé à avant. Tout ça, il n'y avait pas quand on est arrivé. On a les baies vitrées avec moi et mon trépied. Je me balade comme ça, c'est pour ça que c'est pas très stable, je suis désolée.
juste ici, ce que je vous ai pas montré au début parce que j'étais trop pressée de vous montrer dedans, c'est qu'on a un chemin de chaque côté. Ça, je vous l'avais aussi montré, mais je vous le remontre au cas où. Rien n'a changé à part les fleurs qui ont un petit peu poussé. Et de l'autre côté, c'est pareil. Et ça, c'est vraiment très pratique parce qu'on peut faire le tour de la maison sans forcément rentrer par dedans. Regardez, là. Et si je marche jusqu'à là-bas, j'arrive là où il y a la voiture. Tada! Et du coup, voilà, on arrive là. Et l'autre côté, ça nous est arrivé ici. Et voilà pour le house tour. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous auriez fait, qu'est-ce que vous aurez enlevé, changé, etc. J'attends tous vos avis, j'ai vraiment hâte de les lire. Personnellement, j'adore ma petite maison, mais ce qui est dommage, c'est vraiment tous les défauts qu'elle a et le fait qu'il n'y a rien qui va, quoi. Sinon, on aurait pu aménager la cuisine, aménager les chambres, le salon. Mais là, on ne se voit pas rester dedans parce qu'il y a tellement de problèmes. Visuellement, elle est belle, mais intérieurement, il y a que des problèmes. Donc, on ne veut pas investir dans des choses pour ici, sachant qu'on veut changer de logement. Et si jamais on prend un canapé et que pour l'autre maison, il est trop grand, trop petit, le dressing, le lit, on veut vraiment attendre. Pour l'instant, nous, ça ne nous dérange pas de vivre comme ça. On a le nécessaire pour vivre, on a le nécessaire pour être bien. Donc personnellement ça me va. Et voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. C'est la fin des vidéos maison et aménagement, je pense. Où j'en referai peut-être une quand on redéménagera à l'occasion, ça c'est sûr. Mais pour l'instant, je vois pas qu'est-ce que je pourrais vous montrer de plus. Je vous ai montré quand on a déménagé, quand on a aménagé. Je vous ai montré à quoi ressemblait la maison. Si jamais vous voulez des vidéos en particulier, un thème en particulier, quelque chose en particulier, n'hésitez pas à me dire en commentaire parce que je suis en plein développement de ma chaîne. J'aimerais vous poster du bon contenu, du contenu qui vous plaise. Donc j'attends vraiment vos retours et je lis absolument tous vos commentaires. J'essaie de répondre au maximum. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche et à me suivre sur mes réseaux sociaux. Ils sont tous en description. Sur ce, je vous fais de gros bisous.